Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, je vous ai emmené dans le cerveau pour savoir s'il fait la différence entre le réel et le virtuel. Eh bien en fait, on voit que nous sommes responsables en fait de nos émotions, de nos ressentis en fonction des pensées que l'on envoie. Dans l'expérimentation, moi je m'attendais à prendre un bon goûter avec mes enfants, à manger une brioche à peine sortie du four, une brioche au beurre toute moelleuse. Et en fait, mes papilles gustatives s'étaient mises en route. Effectivement, elles attendaient que je mette cette brioche dans ma bouche pour pouvoir demander au corps de créer les enzymes stomacales et digestives. Mon nez, j'étais dans la cuisine. À l'époque de ce souvenir, la fameuse Madeleine de Proust, à me dire qu'est-ce que ça sent bon la brioche. Au niveau de mon corps, je ressentais la chaleur de la cuisine. Donc en fait, je suis bien responsable de ce que je ressens. Visuellement, au niveau de mon écran mental ici, eh bien, je voyais mes enfants qui disaient maman. Je voyais leurs grands yeux grands ouverts et puis en même temps, je les entendais maman, maman, on en veut, ça sent trop bon. Donc vous voyez, en fait, mon corps s'était activé, les actions et les faits, qu'ils soient réels ou virtuels, mon corps s'est préparé à vivre cette expérience incroyable. Autant que si effectivement je venais de préparer une brioche et qu'elle sortait du four et qu'on allait la déguster. Alors, eh bien, effectivement, si notre pensée est créatrice, on a tout intérêt, vous en êtes d'accord, à penser le meilleur. Par exemple, j'adore, en plus le soleil arrive pleinement, donc il est tout à fait d'accord avec moi. Donc en fait, on a tout intérêt à vibrer quelque chose de positif. Ces dernières années, on nous dit, on nous ressasse, penser positif, c'est super à la mode. Il ne s'agit pas juste de penser, il ne s'agit pas de retirer les négations de nos phrases, il ne s'agit pas d'employer des termes bienveillants, il s'agit vraiment de les incarner, de les ressentir, de les vibrer. Je vous ai dit la semaine dernière, on est en pleine physique quantique, là, qu'effectivement, nous sommes juste un assemblage d'atomes avec des charges négatives et positives. Et en fait, eh bien, quand on envoie quelque chose, une énergie, eh bien, on la reçoit en retour. Donc, si je vibre le matin la satisfaction de passer une super journée, de rencontrer que des gens souriants, formidables, et de recevoir de bons messages, bah, globalement, je vais passer une super journée. Si par contre, quelqu'un se lève le matin en disant « Oh là là, je dois aller en course, je vais aller au boulot, je vais croiser que des imbéciles, ça va râler de tous les bouts », eh bien, qu'est-ce qu'elle va recevoir cette personne en retour? Forcément de l'insatisfaction et la rancœur des gens qu'elle va croiser, des regards insatisfaits. Voilà, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Si une personne est dans la dépendance affective, une femme dit « Ah ben mon mari... il vient de partir au travail, qu'est-ce qui va me manquer? Il est parti toute la journée. Ah non, il est même parti 2 jours en déplacement, là, 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 il va me manquer. » Eh bien, cette femme vibre le manque. Et qu'est-ce qu'elle va ressentir? Ben, le manque, son mari va lui manquer terriblement. Quelqu'un qui a peur de manquer d'argent vibre le manque d'argent. Il va manquer d'argent. Parce qu'il vibre uniquement le manque. Si par contre on vibre l'amour, on envoie de l'amour aux gens qui sont autour de nous, on en reçoit. C'est comme ça que quand on envoie de la tendresse, on en reçoit de la tendresse. Alors par rapport à la maladie, en ce moment ce qui se passe avec le coronavirus, eh bien là je parle vraiment des situations extrêmes où quelqu'un est hypocondriaque et en fait a extrêmement peur de la maladie. Eh bien, il va s'attirer la maladie. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Nous sommes responsables de nos vies, même si ça pique, de ce que l'on crée, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alors, écoutez, je vous laisse expérimenter ça. Maintenant, ce n'est pas la seule solution. Il y a plein d'autres solutions pour pouvoir en fait être bien dans sa vie. Et si vous avez envie d'expérimenter la loi de l'attraction, d'aller encore plus loin, eh bien écoutez, je vous invite à me contacter en message privé. Je vous offre 20 minutes de discussion en tête-à-tête pour élaborer un protocole, pour retrouver le fil d'or de votre destinée et vous approprier vos émotions, votre responsabilité et vous libérer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. En tout cas, merci pour votre attention. À bientôt. Je vous embrasse.